À partir de septembre, les gens reviennent. Georges Fleury revient et reprend sa fonction de maire. On est en zone occupée avec une présence allemande de toute façon très forte. Notamment ici, avec le commandant Tour, avec la présence de casernes. Georges Fleury avait travaillé dans l'administration, donc évidemment il avait beaucoup de connaissances. Il a commencé à tester les gens qui pouvaient avoir les mêmes idées que lui. Qui ont confiance les uns aux autres et qui vont essayer d'eux-mêmes prendre contact avec d'autres personnes pour étendre le réseau. Afin de commencer à former des groupes de résistance. Jean Cournoyer, qui était un grand ami, il l'a sollicité pour la résistance parce qu'il était radio dans les marines. Ses compétences étaient importantes. Il fallait forcément communiquer entre toutes ces personnes du réseau sans se faire repérer. Toute la famille était vraiment engagée. Ils ont commencé à distribuer des tracts, peindre des V à la craie ou à la peinture, sur des murs, sur des portes, le V de la victoire. Les enfants vont revenir quelquefois avec des journaux et distribuer quelques journaux qui se passent en fait de main en main. On les donne et on les détruit. Georges Fleury était généreux. Sa première mission, c'était d'éviter qu'il y ait des gens qui n'aient pas à manger. Les enfants étaient beaucoup chargés de transporter de la nourriture. Puis bon, petit à petit, il s'est impliqué de plus en plus. Georges Fleury a aussi commencé à collecter des armes avec ses premiers groupes de résistance. Les armes abandonnées par l'armée française pendant la débâcle de 1940. Il a aussi constitué des stocks d'explosifs qui pouvaient servir plus tard, lors de la libération, quand elle arriverait, quoi. Il a fallu cacher des armes. Je sais qu'il y avait des armes cachées sous des tas de fumier à Rémécourt. Toutes ces actions sont les premiers actes de résistance de la famille Fleury en 1940. Le domicile de la famille Fleury servait de lieu de réunion pour la résistance. Et un jour, pendant que les résistants étaient là, des Allemands sont arrivés. Donc ils se sont vite dépêchés de mettre la table, comme si c'était l'heure du repas. En faisant semblant de dîner. Et il y avait une des amies qui avait encore ses gants. Et en fait, les Allemands sont entrés dans la pièce et elle avait encore ses gants. Tout le monde a tremblé. Et puis, non, les Allemands ne se sont pas rendus compte. Il fallait éviter, c'était la clandestinité permanente et voilà, ne pas se faire prendre.